Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Clap de Bip, l'émission consacrée au cinéma. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Lise Nicole, journaliste à la rédaction, qui a fait aussi une sélection. On l'a fait toutes les deux. Lise, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on a choisi? On va parler de quoi? Alors, on a choisi deux grandes thématiques qui vont être les attentats et ensuite une thématique plus légère. On va parler des fins de trilogie avec les films 50 nuances plus claires et Le Labyrinthe. Et pour les attentats, on va parler de Le 15h17 pour Paris de Clint Eastwood et de Stronger de David Gordon Green. Très bien. Alors, je vais commencer, si vous le voulez bien, avec Le 15h17 pour Paris. Donc, comme vous l'avez dit, c'est un film réalisé par Clint Eastwood. On connaît ses talents d'acteur, mais aussi ses talents de réalisateur. Il a réalisé Mystic River, Gran Torino, Invictus, The $1 Million Baby, entre autres. Donc là, il s'attaque à un fait réel. Vous vous souvenez peut-être, Lise, dans la soirée du 21 août 2015, l'attentat a été déjoué à bord d'un Thalys, le numéro 9364, qui partait à destination de Paris. Un attentat déjoué par 3 Américains, qui, grâce à eux, ont permis de sauver la vie de 500 passagers. Alors, donc, la particularité de ce film, c'est que les 3 acteurs sont les vrais héros dans la vie. Donc, ils rejouent un petit peu et ressuscitent un peu l'événement. Et Clint Eastwood disait que c'était ressusciter un événement pour mieux le comprendre. Voilà. D'accord. Et il me semble aussi que on va pas voir dans le film uniquement l'attaque terroriste. On va voir même un peu de leur passé, un peu. C'est ça. Donc on va s'attacher au passé de ces 3 amis d'enfance, qui sont Anthony Sadler, Alec Skarlatos et Spencer Stone. Certains sont dans l'armée, l'un est étudiant, ils ont la vingtaine. Et donc c'est ça, oui, on retrace un petit peu leur passé pour découvrir un peu leur personnalité. Et il faut savoir que, vous l'avez vu aussi certainement, ils ont été décorés par François Hollande à l'époque, décorés de la Légion d'honneur, ce qui n'est pas rien, et voilà, ce qui laisse une trace dans l'histoire américaine et française. Donc voilà pour ce film qui traite d'un fait réel. Votre film, Lise, Stronger, traite aussi, lui, d'un autre attentat. Oui, c'est ça, c'était le 15 avril 2013. Ah, j'ai oublié, on va lancer la bande-annonce. Excusez-moi. Bonjour, vous désirez quelque chose? Non, merci. Arrivé Castal, droit devant. Ah, Messieurs? Tenez, merci. je vous en prie. Regarde le bébé canette, Spencer. Alec, ferme-la, s'il te plaît. Regarde. Une fois que vous commencez à découvrir qui vous êtes, vous vous rendez compte que ça vous donne le plein contrôle de votre vie. Mais vous ne pouvez accomplir cela que par le combat de la vie. Et la plupart des gens évitent le combat. La plupart des gens vivent en évitant la douleur. Quand vous cherchez à réaliser un rêve, il arrive un moment où une transformation s'opère. Vous apprenez à bondir plus haut. Vous vous mettez au défi de creuser plus profond. Il y a en vous une chose que vous n'avez jamais activée et qui est en sommeil. Ne cherchez pas à prendre des raccourcis. Faites ce que vous savez être juste. Vous avez été choisi pour ce travail admirable. Je sais pas, t'as jamais eu l'impression que la vie te poussait vers un but? Quelque chose de plus grand? Voilà, Lise, j'ai oublié de vous dire que ce film était adapté du livre écrit par les 3 héros en question. Voilà, on va passer donc à votre film Stronger. Ça marche. Donc un autre attentat, une autre année aussi, ça se passe le 15 avril 2013. Pendant le marathon de Boston, en fait, il y a deux bombes artisanales qui vont exploser
et qui vont tuer 3 personnes et en blesser 264. Donc cet attentat, il est très marquant pour les Américains. Il y a déjà eu un film en 2016 qui est sorti, qui s'appelait Traque à Boston, c'était de Peter Bragg, mais où le film en fait retraçait l'enquête, toute l'enquête qui a été faite pour retrouver en fait les deux frères tchétchènes qui ont fait cet attentat. Mais là, le film dont on parle aujourd'hui s'attache à une personne qui a vécu ça aussi, qui s'appelle Jeff Bowman, et qui en fait, dû à la proximité qu'il avait lors de l'explosion, on va devoir lui amputer les 2 jambes. Et du coup, on parle en fait de tout ce travail de deuil à faire et en même temps de rééducation et tout son combat, tout ce qu'il va traverser. Sa reconstruction. Ouais, c'est ça. Et puis ce statut de héros qui lui tombe dessus et avec lequel il a du mal à faire face parce qu'il a rien fait en fait. Donc, Alors, contrairement au film précédent, là, on a des acteurs confirmés, on va dire, un beau casting. Ouais, tout à fait. Donc, on a Jake Gyllenhaal, qu'on connaît depuis les années 2000 avec le film Donnie Darko, surtout, et qui ensuite a enchaîné les chefs-d'œuvre avec, entre autres, Zodiac, Prisoners, Enemy et Night Call, plus récemment, où il a reçu, il me semble, c'est ça, oui, 11 trophées en tout du meilleur acteur juste pour ce rôle-là. Oui. Donc vraiment un acteur confirmé. Et on peut découvrir ou redécouvrir aussi Tatiana Maslany, qui passe du petit écran au grand écran, du coup, parce qu'on la connaissait surtout pour son rôle dans Orphan Black, où elle a le rôle principal et où aussi elle a été multi-récompensée pour ce Très bien. On regarde la bande-annonce ? C'est parti. Hé, écoutez-moi. Cette demoiselle s'apprête à courir le marathon. Alors laissez tomber votre Stella et donnez pour une bonne cause. J'irai t'attendre à l'arrivée. Je fabriquerai une immense pancarte pour toi. Plus de 27 000 coureurs participent au marathon de Boston aujourd'hui. Bonjour. Où est-ce que je peux trouver Jeff Bowman? Écoute, il faut que je te dise, il y a eu une explosion et tes jambes étaient foutues. Tu les as perdues, mon vieux. Je suis désolée. Tu me dois rien du tout. Maintenant, on va retirer le pansement. Comment on se sent à la veille de rentrer chez soi? Tout le monde a très hâte de te voir. C'est un vrai héros, mon fils. Comment vous vous sentez, Jeff? Qu'est-ce que tu fais? Je parle avec toi, qu'est-ce que tu fais, toi? Je danse. Tu dois dire à ta famille ce qui se passe avec toi. Jeff, T'approches pas de moi! Ils veulent tellement faire de moi un héros. Crache le morceau! Oprah s'en vient. Oh Dieu! Je peux pas faire ça, c'est trop pour moi. J'ai abandonné ma famille, je me ferai pas avorter en plus. Je peux pas! C'est trop demandé! Comment tu peux me demander ça? Tu venais de prouver au monde qu'on se laisserait pas briser, peu importe ce qu'ils feraient, ces connards. Je suis venu pour vous dire merci. Le monde entier te regarde, mon garçon. J'ai vraiment eu envie d'abandonner. Et maintenant, je veux revoir le monde comme je le voyais avant. Il y aura toujours de nouvelles épreuves. Tout ce que je veux, c'est vivre. Donc maintenant, on va voir peut-être des films plus légers, c'est ça, Sarah? Oui, on va passer à notre deuxième partie, donc les films à trilogie. Donc il va tomber à pic celui-là, avec la Saint-Valentin 14 février. 50 nuances plus claires, donc trilogie d'un roman connu et qui a eu beaucoup de succès, notamment le premier volet. C'est James Foley qui est aux manettes de cette trilogie. Donc l'histoire, c'est la journaliste Anastasia Steele, amoureuse du milliardaire Christian Grey. Cette fois, ils vont pouvoir vivre leur amour au grand jour, excepté que son ancien rédacteur en chef va se venger. Donc ça va compliquer l'histoire. Il y a eu le mariage, tout ça. Donc on apprend même que, je devrais peut-être pas le dire, mais qu'elle est enceinte dans ce troisième volet. Donc ça va peut-être vous attirer, mesdames qui avaient vu messieurs qui avaient vu les premiers numéros,
allez le voir donc en sortie nationale. Donc il y a un petit peu plus d'action dans ce film et on a aussi l'impression que l'actrice prend un petit peu plus les choses en main, un peu plus directrice sur tous les points de vue, on va dire. Vous connaissez ce film, Lise? Oui, bien sûr. On va vous donner envie en regardant la bande-annonce. Bonjour, ma femme. Bonjour, mon mari. Madame Gray, regardez par la fenêtre. Je vous emmène en week-end. J'ai du mal à croire que c'est ma vie, que j'ai la chance de vivre avec toi. Bureau d'Anna Gray, j'écoute. Je passe te prendre à 5 heures. Sauf si je n'ai pas terminé d'ici là. Je peux conduire? Non, Elle est magnifique. je l'ai acheté. Pour nous. Je l'adore. Christian, elle est idéalement située. Je vais vous construire une maison de rêve. Arrêtez de parler à mon mari comme si je n'étais pas là. Anna, vous pouvez m'appeler Madame Gray. Je devrais désobéir plus souvent. Nous sommes suivis. Alors, quelle nouvelle, Anna? Jacques, vous voulez quoi? Tu as envie de jouer? Oui, monsieur. Christian. J'ai juré de te protéger, je le ferai. Tu ne peux pas m'enfermer dans une cage. J'ai fait la promesse de t'aimer fidèlement, en renonçant à tout autre, Tu as couché avec elle? et de te réconforter dans la détresse aussi longtemps que nous vivrons. Pourquoi est-ce que tu me défies? Parce que je peux. Donc normalement, Lise, c'est bien le dernier. Hein. Normalement, l'histoire se termine là. À noter quand même, les BO étaient intéressantes au niveau des trois de la trilogie. À vous maintenant, avec Labyrinthe. C'est ça, donc pareil, le dernier opus de Labyrinthe, où les blockbusters adolescents nous avaient habitués à avoir des héroïnes dernièrement, entre Hunger Games, Divergent ou Twilight, c'était toujours un personnage féminin, le personnage principal. Là, on a surtout une troupe de garçons, particulièrement, même s'il y a quelques personnages féminins, on se centre sur des garçons. Donc on avait notre premier film qui se passait dans un labyrinthe, donc une ambiance un labyrinthe très sombre, du béton, tout ça. Dans le deuxième film, ils en sortaient, et puis on les retrouvait dans un paysage post-apocalyptique de désert et quelque chose de très chaud et tout ça. Là, le réalisateur a voulu créer une troisième ambiance encore, avec quelque chose de très, très urbain, du verre et de l'acier. Apparemment, ils vont être en ville, et l'idée, ça va être qu'ils veulent se venger de l'entreprise Wicked qui les avait mis dans ce labyrinthe et qui les utilise pour avoir un vaccin. Donc apparemment, c'est vraiment, ça va se centrer sur cette partie-là. Le film dure plus de 2 heures, quasiment 2 heures et demie. Cependant, apparemment, on ne s'ennuie pas, il y a beaucoup d'action. Ça reste un film pour les jeunes, mais voilà, le réalisateur a pris beaucoup de liberté par rapport au livre. Donc ça permet en même temps pour les lecteurs d'avoir d'autres surprises peut-être. Et ça reste, c'est la fin, là, on a vraiment le dénouement final. Très bien, Lise, un film qu'on va recommander plus aux ados, hein, on va dire. Une info box-office. Une info, oui, pour dire que L'Étuche 3 est le 5e plus gros carton de la semaine au box-office mondial, derrière donc Labyrinthe dont on vient de parler, The Greatest Show et Jumanji. Super, bon, on va se quitter. Merci beaucoup, Lise. On va se quitter avec la bande-annonce du film Labyrinthe. À la semaine prochaine. Le temps presse. Tu as vu ce qui se passe là-bas? On sent qu'il approche par derrière. Remonte! Accroche-toi! Thomas est gérable. Il finira bien par débarquer tout seul.
C'est précisément ce qui m'inquiète. Ils vous ont capturé parce que vous êtes immunisé. Immunisé contre un fléau qui anéantit l'espèce humaine. Mais non! Ils sont prêts à vous sacrifier pour trouver le remède. Ils s'arrêteront jamais. C'est à nous de les stopper. La dernière ville, le quartier général de Wicked. La tanière du lion, Hermano. Et c'est là où on va. On a passé 3 ans derrière des murs à essayer de s'évader. Et maintenant, il faut y retourner. Je monte devant. Le monde est en train de mourir. Mais si nous trouvons un vaccin, nous n'aurons pas fait tout ça pour rien. Tu regrettes de nous avoir trahis? Je l'ai fait pour notre bien. On entre, mais je sais pas si on pourra revenir. On a commencé ensemble. On finira ensemble. Tu tiens toujours à elle, c'est ça? Dis-moi la vérité! Approche. Combien de gamins vont-ils encore enlever? Torturer? Tuer? Quand s'arrête le cauchemar? Il s'arrêtera quand on aura trouvé un remède. Thomas, tu peux choisir de sauver tes amis. Ou de tous nous sauver. Tirez-vous, vite! S'il te plaît, Tommy.